Nous voulons, Seigneur, que notre moment que nous allons passer ensemble soit un moment bénéfique, Seigneur. Nous savons très bien que c'est toi le maître des temps et des circonstances, mon Père Céleste. Nous voulons recommander notre séminaire, notre premier jour de séminaire, entre les mains de Sainte et Divine Mère, Papa. Sois au milieu de nous, au début jusqu'à la fin, Seigneur. Cher Saint-Esprit, la vie fidèle, oriente-nous durant notre séminaire. Aujourd'hui, ce n'est que le premier jour, nous sommes en ta présence, Seigneur. Seigneur, j'aimerais recommander tous les intervenants de ce soir entre tes saintes et divines mains. Utilise-les comme tu n'as jamais utilisé, Seigneur. L'Esprit de Dieu prend soin de toutes choses. Tendre Père Céleste, nous recommandons nos frères et sœurs qui sont en cours de route, sous les habits de bus, dans les transports en commun, entre tes saintes et divines mains. Ramène-les afin qu'ensemble nous puissions t'élever, te glorifier, t'adorer encore, parce que c'est là notre devoir, Seigneur. Comme ta parole déclare dans le livre de Psaumes, chapitre 50, verset 6, que tout ce qui respire, nous l'élève l'Éternel. Ce soir, nous sommes venus, Seigneur, à ta présence, à ton sanctuaire, Seigneur, pour t'élever, pour te glorifier, pour t'adorer, pour écouter, Seigneur, tes consignes, Seigneur. Seigneur, nous recommandons notre séminaire, les 3 jours que nous allons passer ensemble, entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Seigneur, utilise les orateurs, Seigneur, comme tu ne les as jamais utilisés. Seigneur, nous voulons vivre ta main de grâce, Seigneur. Nous voulons te mettre à l'épreuve, Seigneur, pendant les 3 jours, Seigneur. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de chacun, Seigneur. Je sais que Père Céleste, ta parole déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce soir, ce peuple est venu, Seigneur, pas pour rien, il est venu auprès de toi. Parce que c'est toi notre source de vie. C'est toi notre force. C'est toi notre rocher qui salit, Papa. Seigneur, avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as confié, je prends toute autorité contre tout esprit maléfique qui ne glorifie pas Christ en ce moment, Seigneur. Je les envoie dans les lieux arides, Seigneur. Seigneur, conduis-nous jusqu'à la fin. Je recommande les chantres, Seigneur, entre tes saintes et divines mains. Le temps de l'offrande entre tes mains, Seigneur. Le temps de partage, Seigneur, entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois au milieu de tout, Seigneur, ce soir. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans cette réunion de prière, Seigneur, dans ce séminaire. Seigneur, merci. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau immolé. Seigneur. Salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Hosanna, salut, la source d'eau qui n'est tarie jamais. Hosanna, Merci Jésus.
Seigneur. On te voit dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien aimé, la Bible déclare au commencement, Dieu créa. Alléluia. Nous sommes au commencement de notre séminaire. Je voulais parler à quelqu'un. Dieu va créer quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu va créer la santé pour ceux qui sont malades. Dieu va créer la vie pour ceux qui sont morts. Dieu va créer les mariages pour les célibataires. Regardez. Il est écrit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Ce soir, tu vas créer l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare, il envoya sa parole. Ce soir, il a une parole que Dieu va envoyer pour toi. Dieu va envoyer une parole pour toi. Une parole qui va te transformer. Une parole qui va te lever. Une parole qui va te sauver. Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu le reçois? Oh Dieu! Si tu veux voir Dieu, même si tu gênes 100 jours, tu ne verras jamais l'Éternel. Tu verras Dieu au travers des noms. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu a oué son serviteur de la puissance afin de nous communiquer les pensées de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Oh là là, est-ce que tu es là? Amen. J'avais jamais écouté cet homme. C'était un apôtre des nations. Amen. Un homme qui a la parole de la vérité dans sa bouche. Amen. Un homme qui témoigne de la grandeur de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Préparez ton cœur, maman. Papa, je dis tu ne seras pas déçu. Parce qu'au commencement, Dieu avait créé. Amen. Ce soir, Dieu va créer pour ta vie. Amen. Je voulais inviter cet homme. C'est l'ange de l'église. Alléluia. C'est le visionnaire de la communauté Bethesda. Amen. Apôtre Zayanza la très fort. Amen. Avec Fabo Koponaïs. Amen.
ne faut jamais réfléchir des choses. Kobanza makambo mibale te. Ici, on ne réfléchit pas des fois. Atokata makambo mibale te. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand tu dis Alléluia, Alléluia. il faut que tu le dises avec la détermination. Il ne faut jamais commencer à réfléchir tes problèmes. Il ne faut jamais réfléchir tes soucis. Une seule chose. Tu ne seras jamais dessus. Durant ces 3 jours, le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sais, il me connaît, et je le connais, il va transformer ta vie. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Balance tout ce tes mains vers les cieux. Commence à lui dire un mot. Commence à lui dire Seigneur, transforme-moi. Transforme ma santé. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je suis ton créateur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. On parlait tous ces cris. J'aime bien ces cantiques. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. D'abandonner le monde, de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons pendant 3 minutes et nous allons attaquer. Amen. Battons la main. Et battons la main. Ça c'est merveilleux de suivre Jésus. Eza malamu kolanda Yesu kotika mokili. Alléluia. C'est bon cantique. Loyembo malamu. Ça me pousse de s'attacher avec Dieu. Tu le chantes avec la joie. Alléluia. Amen. D'abandonner tout. De le suivre. Olanda. Lui, il aime ça. Amen. Amen. Maman dit, papa, c'est la loi. Mon frère est merveilleux. Nous nous pensons vers l'éternel. Nous voulons écouter la parole. Car la parole c'est très important. Au commencement c'était que la parole. La parole était avec lui. Et la parole était lui. Nous allons prier pour la parole.
Tu diras, Seigneur, parle-moi. Je veux t'écouter. Car il n'y a que toi qui peux me parler. Sans toi, je ne peux rien faire. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, je te bénis, Seigneur, dans ce moment. Père éternel, très merveilleux que nous voulons t'écouter, Yahweh. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, qui suis-je, tendre Père, pour ces maîtres devant ces peuples ricochés. Je vais diminuer, tendre Père, que tu crois en moi. Père, Père, maintenant, nous t'évitons. Que tu nous conduis. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous enseigner. Car à travers de ton nom, que les gens ils ont prêché de ta part. Et aujourd'hui, je voulais prêcher de ta part. Tendre Père, que toute personne qui est venue chercher à travers de ta parole, qu'il retourne déchargé. La grâce que tu me l'as donnée, la grâce que tu me l'as donnée, l'autorité que tu m'as donnée, l'onction que tu m'as donnée. Père, je prends possession de tout esprit qui ne te glorifie pas, que ça puisse y aller loin, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Disons tous Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons distribué nos tracts? Parce que je n'ai pas encore vu des étrangers parmi nous. Parce que tout le monde sommes les enfants de la maison. Peut-être qu'ils sont arrêtés. Pardon? C'est pas grave. Dieu sait. Alléluia. Il est temps pour toutes choses. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire une introduction qui est très capitale par rapport à notre thème. Nous parlons sur un thème très capital. Quand Dieu m'a révélé ce thème, j'ai tombé. Il m'a dit qu'il faut que je prêche par rapport à l'importance d'une créature humaine. Alléluia. Amen. Prêche par rapport à l'importance d'une créature humaine. J'avais commencé là-dessus. Mais le Saint-Esprit me dit, je veux que ce message puisse propager dans le monde entier. Je parle avec quelqu'un. Amen. Je veux que ce message puisse être propagé dans le monde entier. Parce que c'est très important. Le temps que nous traversons, elle est devenue très très difficile. C'est pour cela, le moment est venu que nous sommes appelés, nous les hommes des serviteurs de Dieu, de prêcher la vérité. Car la Bible déclare, connaître la vérité et la vérité vous appartient. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, nous sommes appelés à régler un peu pour mieux sauter. Ça c'est très important. Ça c'est très important. En regardant tout ce qui se passe dans nos églises d'aujourd'hui et dans notre vie, ça ne paraît pas que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu m'a donné ce message. Et ça vous allez dans le monde. Je parle avec quelqu'un. Amen. Je veux te dire que tu es très important. Tu es très très important. Mais tu ne te connais pas. Tu ne sais pas quel type de la personne que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es très utile, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux dire que je suis très important?
important. Je suis très important. Tu peux dire je suis très important. Je suis très important. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en regardant le monde d'aujourd'hui, en regardant les églises de Dieu, en regardant les enfants de Dieu, nous traversons dans l'église de Laodicée. Nous traversons l'église de Laodicée. C'est la 7e église. C'est l'église du temps de la fin. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. C'est là que vous verrez ces choses. La Bible nous dit ceci. Si vous verrez l'abomination, si vous verrez toutes ces choses, sachez-le bien. Le Fils de l'homme est proche. Bientôt il revient chercher son église. Qui est son épouse. L'église ce n'est pas les 4 premiers que vous voyez. L'église c'est toi, ma soeur, c'est toi mon frère. Je parle avec quelqu'un. Amen. Reste de l'or. Alléluia. Nous traversons l'église de Laodicée. Bien-aimés, comprenez bien que cette église-là, il n'y avait que n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons le monde dans l'église et l'église dans le monde. Dans l'église de Laodicée, ils faisaient n'importe quoi. Dans l'église de Laodicée, les gens commandaient l'église. Dans l'église de Laodicée, tu vas voir comme un frère qui donne le programme, pasteur, on va fonctionner comme ça. C'est ça l'église de Laodicée. Dans l'église de Laodicée, c'est une église qui sont conduits par un groupe de gens. Il n'y a personne qui prend l'initiative de l'Éternel pour qu'il puisse transmettre à ses peuple. C'est ça l'église de Laodicée. Toi tu vois comment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la Bible nous dit ceci. Dieu n'appelle jamais la foule. Dieu appelle une personne. Quand il l'appelle, il établit. Et il partage la vision avec la personne. Et quand la personne va recevoir la parole de Dieu, et la personne va partager la vision avec son l'église, ce n'est pas un groupe de gens. Ce n'est pas un lieu que qu'est-ce que toi tu as voir? Qu'est-ce que toi tu Dieu appelle un homme. Dans cette église de Laodicée, il y avait l'impudicité, il y avait n'importe quoi, il n'y a personne qui pourrait enseigner le peuple. Or la Bible nous dit, mon peuple est péri parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Et quand nous prenons la connaissance, ce n'est que la parole. C'est cela Dieu m'a dit, apôtre Yatala, enseigne le peuple. Nous tous, y compris moi, que nous puissions réguler au commencement pour que nous puissions arriver à l'Apocalypse. Si tu n'as pas compris le commencement, tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Non, aujourd'hui l'église est sautée. Dans l'église de Laodicée, au 7e église. Or la Bible nous dit, Jésus viendra chercher son église. Qui est son épouse. Qui a sans tache. Ni ride. Laisse-moi te dire. Jésus viendra bien. Dans l'église de Laodicée, vous savez comment ça se passe? Il n'y a pas l'ordre. Toute personne il fait tout ce qu'il veut. Tu viens quand tu veux. Tu rentres à l'heure que tu veux. Tu diriges comme tu veux. Il y a le Bakongo à côté. Il y a le Balouba à côté. Il y a le Baswahili à côté. Il y a le je ne sais pas à côté. Il y a le Coran des Angolais. Il y a le Coran des c'est ça l'église de Laodicée. Parce qu'il y avait le désordre total. C'est pour cela Dieu me dit d'enseigner le peuple. Ça veut nous dire le peuple périt. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont tout. Ce n'est pas parce qu'ils s'habillent bien. Mais parce qu'il leur manque la connaissance. Dans l'église de Laodicée, il se voyait que c'était des riches. Il se voyait qu'ils avaient de belles voitures. Il voyait qu'ils avaient tout. Quand Christ te regarde, il te dit, tu es aveugle nu. Tu as des yeux. Toi tu peux que tu vois. Que tu ne vois pas.
Tu as des oreilles. Tu crois que tu entends. Que tu n'entends. Tu croyais que tu connais. Tu penses que tu connais. Ou que tu ne connais pas. Amen. Amen. Mais arrêtons l'histoire. Il y a un séminaire de la délivrance qui court vite. Arrêtez, il y a un séminaire de la prospérité qui court vite. Arrêtez, il y a un séminaire. Les gens ils vont trouver les mariages des prophètes qui courent vite. La Bible nous dit de ceci. Cherchons d'abord le royaume et la justice. On n'a pas le temps de prêcher sur l'argent dans l'église. On n'a pas le temps de prêcher sur le mariage dans l'église. Je vous ai toujours dit. Tu peux ramasser une femme au château rouge. Ramène-moi là. Je vais venir. Dans l'église, on ne fait pas pour le mariage. Dans l'église, on ne fait pas pour devenir riche. Dans l'église, on ne fait pas pour que tu t'habilles bien. Mais dans l'église, on vient pour chercher le royaume. Si ce n'est que pour l'argent, on ne pourra jamais prêcher la parole. Même le païen, même le président de la République, les gens qui ne prient même pas, ils ont de l'argent. Les païens, est-ce qu'on peut expliquer l'histoire d'argent? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est bien mon frère. C'est un très merveilleux. Tu seras béni, je te dis. Tu vas bien terminer encore ta vie. Tu diras un jour que je suis une créature merveilleuse. Amen. Amen. C'est pour ça que nous allons retourner au commencement. Je crois que ça va t'aider beaucoup. Parce que si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la connexion de Dieu, et tout ce que tu chercheras, il te donnera par dessus. Vous avez remarqué une chose. Nous les croyants, nous souffrons plus que les païens. On est plus que tous fatigués ici. Parce qu'on était sortis depuis le matin. Chercher de l'argent. Toujours nous vivons dans des découvertes et des découvertes. Moi-même j'ai appelé mon banquier pour lui que je paye que les donc ça dit qu'on peut parler de l'argent. Mais nous sommes appelés à parler de la parole. Alléluia. Amen. Parce que même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas de voiture, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas de maison, c'est que moi je sais, celui qui est en moi, celui qui est en moi, est plus que de l'argent, celui qui est en moi, est plus que de maison, celui qui est en moi, est plus que les habits. Si je meurs aujourd'hui, peu importe le niveau de ma mort, peu importe le niveau de ma mort, je mourrai avec lui et je ressusciterai de l'homme. Parle avec quelqu'un. Reste là. Alléluia. Reste là. Alléluia. Ne te casse pas la tête pour l'argent. L'argent vient tout seul. Je vous dis. C'est pour ça que les gens ils parlent pour avoir des fétiches, pour avoir... Non, l'argent il vient comme ça. Les mariages aussi viennent comme ça. Adam dormait. Quel Adam il dormait. Quel effort il avait fait pour qu'elle vienne. Le Kumugutang là-haut, le tu commences à te promener. Parce que tu ne connais pas. Parce que tu es insensé. Nous parlons de thème très capital. Tu vas comprendre que Jésus-Christ t'aime bien. Jésus-Christ il t'a pas aimé aujourd'hui. Il t'a pas aimé aujourd'hui. Je te le dis, c'est très important. Et tu vas bien comprendre. Jésus t'a pas aimé aujourd'hui. Il t'a aimé avant que tu sois. Il t'a aimé avant que tu sois. Il t'a choisi avant que tu sois. Et quand tu n'existais même pas, il t'a déjà créé. Amen. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Bete maboko makasi nolo pona nzambo yo. Oh yes. Ça c'est le début de notre séminaire. Je te dis tu ne sortiras pas quelqu'un. Je te promets demain à 17h. Nous allons
continuer. C'est pour cela que je veux te dire, tu n'es pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe, je ne veux pas dire n'importe qui, mais n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que tu fais, c'est comme un animal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne qui a donné l'intelligence. La seule personne qui a la seule personne qui a parlé c'est toi ma sœur. C'est toi mon frère. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Valérie nous a on commence à tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons retourner au commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu il est tellement merveilleux. Il a dit ceci, je suis le créateur. Je suis le créateur de tout et sur tout. Et vous êtes les créateurs. Mes créatures plutôt. Il est le créateur. Nous sommes ses créatures. Alléluia. Amen. Il est le créateur de tout et sur tout. Et nous sommes ses créatures. Un créateur, par la définition, ça signifie tout simplement, c'est quelqu'un qui prend ou qui tire la chose qui n'a même pas l'importance. Et qui lui donne l'importance. Non, il t'a retiré là où tu étais au bout. Il n'était même pas important. Il n'y a personne qui te connaissait. Il n'y a personne qui parlait de toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il commence à parler de Yanza. Parce que quand il m'a créé, il me connaissait. Quand il t'a créé, il te connaissait. Et toi, tu croyais que tu allais venir en Europe. Aujourd'hui, tu es en Europe. Tu manges bien, tu vis bien. L'argent au pays. Tu te donnes de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que tu as été prédestiné. Tu as élu. Vous comprenez? Tu ne comprends pas? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous me comprenez? Dans le livre de Tite 3:3, la Bible nous dit ceci. Autrefois, on était des insensés, on était des impudiques, on était des voleurs, on ne connaissait rien, on était des vauriens, mais par sa grâce, il a regardé dans son rétroviseur. Il a regardé dans son rétroviseur. Non, mais j'ai écrit le nom de Bénédicte dans mon cahier. Si Dieu il a écrit ton nom, il n'y a personne qui peut le faire. Malgré tes faiblesses. Pour te dire que tu es très important. Alléluia. Malgré tes faiblesses. On était tous les impudiques. On était tous les voleurs. Aujourd'hui peut-être je vais dire moi apôtre je ne pêche pas, mais j'avais péché plus même. Mais comme j'étais prédestiné, Dieu m'a choisi dans les seins de ma maman. Même pas dans les seins de ma maman. Quand je n'existais même pas. Dis-moi déjà choisi. Et c'est de toi que tu peux me toucher. C'est toi qui m'avais choisi. C'est toi qui m'avais élu. C'est toi qui m'avais consacré. Comment tu peux me toucher? Comment on peut te toucher? C'est celui qui t'a établi. C'est celui qui t'a choisi. C'est celui qui t'a aimé. Avec tout ce que toi tu faisais. Tout ça pour te montrer. Et cet homme il est merveilleux. Et celui qui est là en colère. Il est riche à bonté. Balance son aimé. Reste là. Alléluia. Reste là. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Bien aimé, autrefois, on faisait n'importe quoi. On n'avait même pas l'importance. Comme je l'ai dit, un créateur, c'est quelqu'un qui crée la chose qui est bizarre. Que les gens ne contemplent même pas. Que les gens ne pensent même pas. Donc tu étais bizarre. Mais comme il est le créateur, il t'a tiré là où tu es. Et il t'a rendu dans la vie. Il t'a donné la force. Comme il a dit, moi je suis le potier. Il est le potier. Nous sommes c'est l'argile. Énergie, c'est quelque chose qui n'a pas de force. Un argile. Écoutez-moi bien.
Un argile, c'est quelque chose qui n'a même pas de valeur. Mais tellement il est le potier. Il est là pour nettoyer, pour réparer, pour arranger, pour donner la forme. Il a apporté le ménage. S'il dit qu'aujourd'hui je vais réparer même les gens ils parlent de toi, il va te réparer. Même partout où tu seras, même partout je te dis, aujourd'hui, je vais te réparer. Il va le faire. Il n'y a personne qui peut le faire. Quand il dit la chose, il dit la chose à sa Amen. Retournons au commencement. Je vais te montrer que tu es très utile. À partir d'aujourd'hui, ne faut jamais blaguer avec ton corps. Là, on nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le corps de n'importe qui. Vous êtes dans l'église. Vous me comprenez. C'est très important. Peut-être que tu es désespéré. Il n'y a rien de marche. Il n'y a rien de marche. Tout est foutu. Tout est bloqué. Rien ne fonctionne. Tu es devenu désespéré. C'est pour cela que tu négliges ton corps. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui avait dit ceci. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il s'est levé. Praise the Lord. Alléluia. Tu es venu cet après-midi. Tu es venu cet après-midi. C'est très important. C'est très important. L'argent va te suivre. Le mariage va te suivre. La bénédiction. Tout va te suivre. Dès que tu seras béni, tu seras toujours béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'importance d'une créature. La Bible nous dit ceci. Au commencement, ce n'était pas à l'Apocalypse. Nous sommes appelés, les hommes de Dieu, de retourner au commencement. Nous allons enseigner le peuple de Dieu au commencement. La Bible nous dit ceci. Au commencement, ce n'était pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas des habits. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Au commencement, ce n'était pas même l'onction. Au commencement, ce n'était rien. Mais au commencement, c'était lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, c'était que lui-même. Au commencement, ce n'était même pas la parole. Il voulait d'abord créer le monde. Après, il devait parler. Et la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu a créé le ciel. Il a d'abord créé le ciel. C'est très capital pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 66, la Bible nous dit ceci. Le ciel est son trône. C'est pour ça que nous prions. Quand tu vas commencer à prier, il faut utiliser ce langage. Oh Père, je veux que le ciel s'ouvre pour que tu descendes, afin que je sois béni. Bien-aimé, je sais que tu pries. Tu pries tous les jours. Tu gères. Mais à des fois, le ciel n'a jamais ouvert. Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, il veille ou pas, le ciel va s'ouvrir avec toi. Gloire à Dieu. Ça c'est Bethesda. Il a commencé à se faire créer d'abord lui-même. Ah oui, parce que le ciel c'est sa maison. Il n'y a personne qui peut rentrer dans sa maison. Il n'y a personne qui peut voir le microscope de Dieu. Parce que là c'est un lien secret. Si tu rentres dans sa maison, tu mourras automatiquement. Mais pour que tu puisses rentrer dans sa maison, pour qu'il puisse t'ouvrir la porte, il faut que tu sois connecté avec lui. Il faut que tu puisses être sa femme. Il a dit, je suis l'époux. Vous êtes mes épouses.
Moi, si ma femme rentre de ma chambre, je vais tranquille. Tu moi ça contre la chambre. Mais si tu viens chez moi, je te dis, non, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas l'église. Reste là. Alléluia. Reste là. Alléluia. Quand il a créé le ciel, après il a dit, avec tous ces grands boulots, est-ce que je peux le faire tout seul? Je n'y arriverai pas. C'est bien, c'est vrai, je vous dis. Nous avons peur, nous sommes ouvriers. Ah oui. T'es sûr pour ça? Alléluia. Amen. Tu es un ouvrier de Dieu. Je te dis, c'est pour ça qu'il t'a donné l'importance. Il a dit qu'avec tout ce qu'il a fait dans les mondes, tous ces évangélistes de il ne peut pas faire ça tout seul. Vous comprenez la révélation? Tu n'as pas compris la révélation? Peut-être que tu négliges ta vie toi-même. Il a dit, quand il a créé, il a créé le ciel, après il a créé la terre. Alléluia. Amen. La terre que Dieu avait créée depuis, c'était toi mon frère, c'était toi ma sœur, parce que Dieu savait, maman Claudine, Dieu il voulait t'utiliser plus tard. Mais il faudrait qu'il puisse se préparer. Comme il est potier, quand tu étais argile, tu n'avais pas la position. Autrefois les gens te piétinaient, les gens se moquaient de toi, les gens disaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui on commence à t'appeler la sœur Claudine. Le mot est changé, l'article est changé. Avant les gens te disaient Claudine, ils te disaient Minique, ils te disaient Annie. Yanzala. Maintenant ce n'est pas Yanzala, c'est l'apôtre Yanzala. J'avais pas la forme. Mais il m'a. C'est quoi? On commence à t'appeler frère et bon. Frère et beau. Amen. Quel niveau de l'importance qu'il est à nous? Restez là. Alléluia. Jamais. Même si tu souffres, même rien n'est mal, même si tu traverses les vallées de l'ombre, mais je connais quelqu'un qui te connaît, non si tu le connais, parce qu'il avait dit ceci. Je connais mes et quand j'appelle mes à moi, bon, amen. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et quand j'appelle mes brebis entendent. Alléluia. Amen. Tu es un brebis de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu puisses travailler dans sa moisson. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a un devoir vis-à-vis de nous. Nous aussi, nous avons un devoir vis-à-vis de nous. Amen. Vous savez, le devoir de Dieu, c'est quoi vis-à-vis de nous? Maman Antoinette. Le devoir de Dieu, pas Maman Antoinette. Devoir de Dieu, pas la chose à l'idée. Qui peut me répondre? Dieu vis-à-vis de son peuple. Non, son devoir à lui vis-à-vis de nous. Moi, mes enfants, j'ai un devoir à faire vis-à-vis de mes enfants. Pardon? Nous bénir, nous protéger, donner la vie, hein? Il donne pour qu'il puisse nous donner nos besoins. C'est son devoir à lui. Il est obligé de le faire. Donc quand tu lui demandes, il faut que tu lui demandes avec la détermination. Papa, je suis ton fils, tu es obligé de me donner ça. C'est très important, il faut l'obliger. Moi, si mes enfants ils m'obligent McDo, je suis obligé de les acheter McDo. Vous me comprenez l'église? Et nous aussi, et maintenant nous, quel est notre devoir vis-à-vis de Dieu? C'est que plus souvent dans l'ensemble, devoir de l'ennemi de Bosson ensemble. Alléluia. Amen. On n'a qu'un seul devoir. Un seul devoir vis-à-vis de notre Dieu. Et pas un parce que la Bible dit que les vrais adorateurs, celui qui est vrai, il marche dans la sanctification, dans la sainteté, il est craint Dieu, il fait tout ce que Dieu il aime. Donc, cela veut dire que
Tu es un vrai adorateur. Et lui, tu as le droit de l'adorer. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre, je ne sais pas. Dieu a besoin qu'on puisse l'adorer. C'est ça le devoir. Amen. Amen. Et Dieu a dit, quand il créa le ciel, la Bible dit ceci, il y avait que l'esprit de qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu avait créé la terre, l'eau déjà existait. Alléluia. Amen. Mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, Dieu a séparé la terre et l'eau. Parce qu'il voulait donner l'importance à l'or. Nous sommes venus de la terre. Alléluia. Amen. Donc les jours que Dieu a créé le ciel, après il a créé la terre. Parce qu'il savait qu'il aura besoin de toi. Et regarde quelle importance qu'il Dieu a donné. Quel est le commencement? Avant qu'il puisse créer toute chose, il t'a déjà créé. Oh, comment plus forte raison que je puisse toujours l'adorer? Alléluia. Amen. Donc avant qu'il crée toute chose, avant qu'il crée tout, il t'a déjà créé. Alléluia. Amen. Le livre Ésaïe 64. Non, on retourne d'abord au commencement. Genèse. Très important. La Bible dit ceci. Genèse 1er. Qui peut me faire Genèse, chapitre 1er. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et toi, la terre, c'était informe et vide. Mais il y avait un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu étais informe et vide, autrefois, j'avais dit qu'on était des insensés. Ça dit que tu n'avais pas la forme. Mais par la grâce de Dieu, tellement Dieu t'a aimé, tellement Dieu t'a choisi, mais il t'a protégé toujours. Il t'avait toujours protégé. Malgré tes faiblesses, mais il t'avait toujours protégé. Parce qu'il voulait te donner la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois aujourd'hui nous négligeons les choses de Dieu? Combien de fois aujourd'hui nous marchons selon nos pensées? Nous avons oublié l'importance que Dieu nous a. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à donner l'autorité à l'homme dès le commencement. Ce n'est pas qu'au sixième jour que Dieu avait dit à l'homme de faire ceci, c'est ça. Genèse 1, 11. La Bible dit ceci. 11, s'il vous plaît. Prenez la Bible, s'il vous plaît. Puis Dieu dit. Là, Dieu commence à commander la terre. Dieu commence à te donner l'importance. Dieu commence à te donner la valeur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. 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 Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Les gens commencent à jouer avec toi. Parce qu'ils ne savent pas ton importance. Celui qui connaît l'importance de son frère. Celui qui connaît l'importance de sa soeur. Il ne pourra jamais jouer avec son frère. Parce qu'un être humain coûte cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne te connais pas toi-même. À À travers de ces séminaires, tu vas comprendre les tons de conscience. Tu vas changer ta façon de faire. Tu vas changer ta façon de vivre. Après, quand tu vas comprendre que tu es content, la bénédiction te suivra. Je
parle avec quelqu'un. Amen. Avec quelqu'un. Amen. La Bible dit ceci. Oui, Dieu dit que la terre produise de la vertu. Alléluia. Amen. Dieu, il a dit lui-même à la terre. Comment ça produit de la vertu, de la semence, afin que tout l'arbre puisse produire la bonne semence. Donc Dieu a donné l'importance à la terre, que la terre puisse produire de bonnes choses. Mais comment plus fort que les aujourd'hui nous ne produisons pas? Pourquoi nous ne produisons pas? Est-ce que nous sommes connectés avec les autres? Alléluia. Amen. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Tu vas examiner ta vie. Pourquoi je ne produis pas? Parce qu'avant que Dieu donne l'autorité à l'homme, avant que Dieu puisse partager avec l'homme, que nous puissions créer, mais il a commencé déjà à te dire depuis au verset 11 que tu puisses produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi? Est-ce que nous sommes de Dieu ou nous sommes de ce monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Produire, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Je parle avec quelqu'un. Parce que nous voyons, les chrétiens, nous voyons que l'argent, les mariages, les enfants, des maisons. C'est que nous nous voyons, n'est-ce pas? Mais moi, je connais beaucoup de païens, ils sont aussi des enfants. Même 37, 40 enfants, n'est-ce pas l'église? Oui. Est-ce qu'on veut parler des enfants? Non. Il y a beaucoup de païens, ils ont des 4, 5, 6, 7 maisons. C'est un païen, il y a beaucoup de maisons. Donc, moi, je ne veux pas qu'on puisse parler l'histoire de l'argent, non. Parlons de l'histoire du royaume. Amen. Je parle avec quelqu'un. Amen. Avec quelqu'un. Amen. Vous savez, j'ai médité une chose dans le livre d'Ecclésiaste, l'histoire de mon frère Salomon. Il a dit, j'avais beaucoup d'argent. Beaucoup de femmes. Mais j'avais rien gagné. Alléluia. Amen. Là, quand il est revenu dans le livre d'Ecclésiaste, il a changé son langage. Moi, je puisse tout gagner afin que demain je puisse perdre ma vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris qu'il est l'ouvrier du Seigneur. Amen. 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 Mon frère, tu n'es pas n'importe quoi. On va lire ça après, on va y aller. Parce que ici, je voulais expliquer que Dieu, il te connaissait quand tu étais informé et vie. Si tu veux les servir, serve-les. Si tu veux les craindre, crains-les. Si tu veux témoigner son nom, témoigne son nom. Parce qu'il t'a donné l'importance. Mais vous savez, juste pour devenir un enfant de Dieu, c'est tout un problème. C'est un problème, c'est un problème. Vous avez tout quitté aujourd'hui pour que vous puissiez venir ici. Ça veut dire que vous êtes déjà prédestiné. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ou n'importe quoi. Vous êtes très très utile dans les corps du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au Sahara, sur la d'autres route. Ne blaguez pas votre corps. Dieu pourrait te créer un fourmi. Il Ça pourrait te créer un chien. Que les gens te suivent tous les jours. Mais il t'a créé à son ressemblance. Tu es très important, très utile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'importance d'une créature humaine. Il a dit à la terre, maintenant, il faut que tu produises. Alléluia. Amen. Donc il a commencé à te donner des ordres depuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit qu'un créateur, c'est quelqu'un qui prend la chose, qui ne parle même pas, qui n'existe même pas, et il la rend en existence.
Ça veut dire que on ne te connaissait même pas. Les gens ne parlaient même pas de toi. Mais aujourd'hui, les gens commencent à parler de toi. Ce n'est pas parce que tu es belle ou parce que tu es beau, c'est ce n'est que par la grâce de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, des personnes jouent avec ton corps. Si quelqu'un veut jouer avec ton corps, si tu dis ça, c'est le temple du Seigneur. Il n'y a personne qui veut jouer avec toi. Là, tu seras béni. Là, tu verras l'agence de Dieu. Les mariages vont te suivre. Les maisons vont te suivre. Praise the Lord. Alléluia. C'est simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé au 6e jour, il voulait prendre la chose qui n'existait pas. Il voulait tirer la chose qui était inexistence. Il voulait lui donner l'importance. Alléluia. Amen. Comme il a dit, je suis le potier. Vous faites de l'argile. Maintenant, je voulais te donner la force. Il n'a pas fait 50 ans, 60 ans pour que tu puisses exister. Il a pris seulement la terre, la poussière de la terre. Il n'a pas pris les animaux. Il n'a pas pris les vers. Je ne sais pas quoi. Mais il a pris que la terre. Il a soufflé pour que tu existes. La même terre qu'il commandait avant. La même terre qu'il avait commandée. La même terre qu'il avait donné le pouvoir. C'est la même terre qu'il avait pris. Et c'est la même terre qu'il avait soufflé. Alléluia. Amen. Tu étais devenu en forme. Aujourd'hui, tu commences à parler. Je n'ai pas besoin de ton Dieu. Je suis athée. Tu fais n'importe quoi. C'est parce que tu ne te connais pas. Peuple périt par moi. Si tu savais là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a récupéré, que tous les gens se moquaient de toi, que tous les gens jouaient de toi, et tellement il t'a créé à son image, il ne peut jamais t'abandonner. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. 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 C'est pour cela que j'avais dit, sortons dans l'église de Laodicée. Sortons de l'église de Laodicée. Là où les gens font n'importe quoi. Là où ils se couplent entre eux. Là où ils font des désordres entre eux. Là où ils commandent tel qu'il lui fait. Sortons de l'église de Laodicée. Et retournons au commencement. Et la seule chose que je veux faire, nous voulons s'attacher au commencement. Amen. Amen. Très important. Pour que tu sois béni, attache-toi au commencement. Que personne ne te trompe. Ne t'attache ni jamais au pasteur. Ne t'attache jamais à un évangéliste. Même à moi, ne t'attache pas. Parce que demain, je peux te décevoir. Mais je connais un homme. C'est lui qui t'a tiré dans le bout. C'est lui qui t'a tiré dans le bout. Quand il t'a tiré, il n'y avait personne. Il ne peut jamais te décevoir. Même si les gens te négligent, même si les gens te haïssent, mais lui te haïra jamais. C'est nous qui bénissons. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux que tout est devenu sombre. Il n'y a rien de marche. Celui qui t'a ramassé au commencement, il est à côté. Et toi, il avance. Il a permis seulement que tu traverses des temps difficiles. Quand il va agir, c'est alors que tu vas glorifier son nom. Alors que tu vas glorifier son nom. À un moment donné, tout est devenu sombre pour moi. Rien ne marche. Il y a le ministère. Il y a ma santé. Il y a mon travail. Je pleurais. Vous savez quand est-ce que je pleurais? D'habitude, je pleurais dans ma toilette. D'habitude, c'était dans ma toilette. Dès que je rentre dans ma toilette, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un jour, j'ai entendu une voix qui me dit, malgré les vallées de l'ombre, malgré la souffrance, ce que tu vas commencer, commence à l'adorer.
me suis dit que je la donne encore. Moi je souffre. J'ai compris que Dieu m'a parlé. La seule chose que j'ai fait, j'ai commencé à l'adorer. Seigneur, je t'adore. Malgré les marches, moi je t'adorerai toujours. Seigneur, malgré tout est bloqué, je te servirai. Seigneur, malgré que je suis malade, je t'adorerai. Seigneur, malgré que je ne travaille pas, je te servirai. Seigneur, malgré tout ça, je te servirai. Seigneur, tout le ciel s'est ouvert. Aujourd'hui, je parle de moi. C'est là pourquoi je suis toujours attaché. Malgré le temps, les circonstances, les problèmes, je te conseillerais s'attacher. Reste là. Alléluia. Reste là. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai oublié que j'avais souffert. Alléluia. Amen. Même dans les ministères. Aujourd'hui, j'ai dit évangile chéri. Avant, j'étais tout seul. J'ai parti acheter les coins tout seul. Quand nous avons des cérémonies comme ça, c'est moi qui courais pour acheter les coins. C'est moi qui achetais les coca. C'est moi qui faisais n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai dormi tranquille. Papa est beau. Diagonais, ils ont tous organisé. Parce qu'il y a un temps, les malheurs des fois est bon. Mais je te conseillerais, si tu traverses les vallées, à des fois même à moi ne m'explique même pas, parce que je ne peux pas trouver la solution pour toi. Mais je connais un homme. S'il voulait descendre, même ils ont fermé la porte, il va rentrer dans les fenêtres. Pour qu'il se fasse sortir. Cet homme de Galilée, il est là. Il est là. Il te donne là. Il te donne là. Bien le Seigneur. Ne faut jamais se sous-estimer. Un jour, j'ai fait la violence. J'ai fait la violence dans le royaume des cieux, appartient aux violents. Ah, ne faut pas faire la violence. Si tu ne marches, fais comme si ça marche. Si tu t'es bloqué, fais comme si c'est ouvert. Si tu ne travailles pas, fais comme si tu travailles. Si tu n'as pas des habits, fais comme si tu es là. Vous allez voir les choses. Restez là. Alléluia. Restez là. Alléluia. Les gens parlent de moi. J'étais informé vite. Je n'ai pas fait des universités. Je commence à prêcher en français. Tout ça, c'est une classe. Je suis une créature humaine. Je suis merveilleuse. On va lire le plus sombre. Nous le plus sombre rapide, papa. Je vais clôturer. Après, on va prier. Psaume 139. Psaume 139. Je peux commencer au verset. Verset 13. Nous sommes dans le livre de Psaume 139, verset 13. Ouais. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est toi qui me formes mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Pardon? C'est toi qui me formes. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ah! J'avais dit tout à l'heure qu'un créateur, c'est quelqu'un qui tire la personne. La personne expliquait la grandeur de Dieu. L'amour de Dieu vis-à-vis de son église. C'est toi qui m'as tissé, qui a formé mes reins. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton copain, ton mari, mais il y a un homme
Papa est beau. Ok. Nous sommes toujours dans les mêmes chapitres. Ouais. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue. Il réalisait qu'il est une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? De réaliser que tu es une créature. À n'importe quel tu es là, tu n'as jamais réalisé que tu es une créature. Il y a son père au Tousougo. Il ne sait pas. Est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Non. Pour que cet homme puisse le dire. Je suis une créature si merveilleuse. Parce qu'il a compris l'importance de son corps et l'importance de Dieu. Tu ne peux jamais réaliser que tu es une créature merveilleuse si tu ne connais pas la valeur de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Si tu ne connais pas Dieu, comment tu peux comprendre que tu es une créature? Comme les Pères disent que non, moi je suis venu comme ça, c'est la nature. Mais s'il veut mourir, il dit cherche-moi un prêtre. Amen. Pour en finir, mon frère. Ah, l'histoire de Zakitoko. Et mon âme me connaît bien. C'est bon. Alléluia. Amen. Tes œuvres sont d'agir. Tes œuvres sont d'agir. Et mon âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Jésus-Christ t'aime bien. Nous sommes vers la fin. Aujourd'hui nous allons prier. Demain nous allons continuer. Toujours sur ces mêmes thèmes. Sur l'importance d'une créature humaine. Bien-aimé, tu es un être très très important. Dieu t'a créé pas pour que tu puisses faire n'importe quoi. Mais Dieu t'a créé pour que tu puisses les servir. Pour que tu puisses l'adorer. Alléluia. 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 C'est pour cela que nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Lève-nous sur la prière. Tellement, maboko makasi pour la Nzambe. Bien-aimé, tu dois prier. Tu vas te préparer encore. Dis Seigneur, merci malgré le temps que je traverse. Mais la seule chose que moi je suis une créature si merveilleuse. À partir d'aujourd'hui, malgré le temps, malgré la souffrance, les difficultés, je te servirai toujours. Je t'adorerai toujours. Parce qu'il n'y a que toi que moi je peux adorer. Et chacun sur le premier banc. Merci Seigneur. Zambia
le ciel. Sois concentré sur Dieu. Sois concentré sur Dieu. Tu diras à Dieu, Seigneur, je vais retourner encore derrière pour que je sois béni. Je vais m'attacher à toi. La grâce descend. La miséricorde descend. La restauration descend. Prions tous au nom de Jésus. Nous allons prier à Dieu. Nous allons remercier Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée par le biais de son serviteur. Et nous allons prier aussi pour cet arrosoir par lequel ce soir, ce Dieu nous a arrosés. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore, Seigneur. Merci pour ce moment fabuleux que nous avons passé à ta présence, Seigneur. Merci de nous avoir arrosés par le biais de ton serviteur. Nous connaissons maintenant, nous commençons à comprendre l'importance de la créature que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as commencé à utiliser puissamment, Seigneur. Merci pour le reste de ce séminaire. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier encore pour la journée de demain. Que Dieu dispose le temps de chacun de nous, afin que tous nous soyons ici présents pour continuer notre séminaire. Parce que notre bateau commence à prendre sa vitesse de croisière. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, nous voulons encore recommander la journée de demain entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Seigneur, dispose de notre temps, notre disponibilité, afin que nous puissions être là pour écouter ta parole, pour, Seigneur, écouter tes directives que tu vas nous donner par le biais de ton serviteur. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus. Je fais appel à notre pasteur Ange pour un petit mot avant l'offrande. On acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Je vous en prie de tous assis. Nous voulons offrir à notre Dieu. Nous sommes dans notre séminaire. La Bible déclare: celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alléluia. Amen. Et celui qui ne sème rien ne moissonnera à jamais. Alléluia. Amen. Nous avons des paniers devant nous. Ça, c'est l'offrande de l'église, offrande ordinaire. La Bible dit: on ne se présentera pas devant l'Éternel main vide. Donc, quand tu viens pour adorer Dieu, il faut amener quelque chose. C'est pourquoi Abraham avait compris cela. Dieu a dit à Abraham: tu veux m'adorer? Ok, viens avec une brebis. Alléluia. Amen. Qui était son fils Isaac. Amen. Amen. Alors ce soir, toi aussi, tu viens pour adorer Dieu, il faut apporter quelque chose. Ça, c'est l'offrande de l'église. Et ici, c'est l'offrande du prophète. Amen. On appelle ça Galates 6:6. Quand un homme de Dieu te prêche, tu es obligé de partager ce que Dieu t'a donné avec celui qui t'a prêché. Amen. Alléluia. C'est un droit de l'onction. Quand tu ne le fais pas, tu ne seras pas béni. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes à Dieu, donnez aussi à l'homme de Dieu. Et n'oubliez pas aussi de payer ta dîme.
Parce que la dîme, c'est un dixième de tout ton revenu. Quand Dieu te donne 1000 euros, tu aurais 100 euros pour donner à Dieu. Alléluia. Mais Dieu a établi son serviteur pour recevoir le dîme de l'Éternel. Dis gloire au Seigneur. Maintenant, tu te debout, prends ton offrande. On va prier pour cela. Donner l'offrande de qualité. Ça fait l'offrande aussi compte. Cet homme, Abel, avait compris l'importance d'offrir une offrande de qualité. Amen. On va donner à notre Dieu le chant. Allons-y. On commence d'abord par les hommes de Dieu avec beaucoup de respect. Après, le protocole va nous guider. Passer devant comme ça, la porte va prier pour toi. Qui a ramené sa dîme? Amen. Amen. Qui a ramené sa dîme? Quand tu manges ta dîme, tu manges ta destinée. On ne mange pas la dîme de Dieu. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'invite rapidement l'apôtre. Pendant qu'il arrive, on acclame le téléphone de Jésus. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Je demanderai à ceux qui sont là pour la première fois, nous voulons vous recevoir au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là pour la première fois, l'Église a besoin de vous connaître. Acclamons plus fort notre Dieu. Amen. Maman, bonsoir. Comment vous appelez? Pardon? Maman Lolo. Qui vous a invité à ce lieu? C'est moi. Ah, pasteur. C'est la femme de notre président. Ah, la chante. Acclame plus fort notre Dieu.
Alléluia. Ça va pas m'oublier. Amen. Soyez les bienvenus. Après l'église, je vais te voir. Que le Dieu te bénisse. Amen. Sans plus tarder, je veux vous présenter mon fils, mon filleul. Frère Claude. Sur leurs parents. Ça fait des années. Merci, maman. Alléluia. Ils sont tellement bénis. Soyez les bénis. Que le Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sans oublier l'évangile de Jérémie, levez-vous. Péché, non? Oui. Ah, il y a la parole. Parce qu'on avait dit qu'au mois de septembre, vers la fin, on va faire une journée d'adoration. Amen. Amen. Donc ça sera catastrophique. Vous savez, quand on organise des choses, ça tient toujours. Amen. Amen. À la fin du mois de septembre, on va faire une journée d'adoration. Il y aura beaucoup d'orateurs. On va prêcher pendant 10 minutes, avec des musiciens, ça sera plein ici. Après, tu clôturer l'année, on ne peut pas me entendre. Amen. Donc, chaque groupe n'a pas battu la frère. Donc, il y a un groupe, il y a un Est-ce que vous parlez comme Père Amen. Il y a un groupe. Et parce que l'évangile, il y a un groupe. Donc, ceux qui ont intervenu au service, groupe. Parce que nous avons 15 orateurs, de 15h à 23h. Amen. Journée de louange et d'adoration. Amen. Donc on va parler que c'est l'adoration. Donc chaque prédicateur va expliquer qu'est-ce qu'est l'adoration. Alléluia. Ça sera une journée de louange. Amen. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Il est venu nous soutenir. Amen. Bien les mains sont vers la fête. Qui encore? Alléluia. Sans oublier mon neveu Trésor. Alléluia. Il vient de la Belgique, c'est mon neveu. Amen. Acclamons plus fort. Amen. Nous sommes arrivés vers la fin. Ne manquez pas demain, commence à 17h, on va expliquer les 21h pile au compte Tokati. Dès que vous êtes tout de suite. Vous ne voulez pas faire les choses de Congolais. 21h Tokati demain, le 19 et 17h. Amen. Amen. Bon, il y a le tour continuer. Et dimanche, ça sera la fin. Lèvons-nous, nous allons clôturer. Nous te disons merci, ta grand-père. Il n'y a que toi, Jésus. Que ta grâce sera bonne, Père éternel. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne de gloire. Sois concentré, s'il te plaît. Et louange, nous élèvons nos rêves. Merci, Jésus. Pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Et louange, nous élèvons nos rêves vers toi. Bon Père, merci. Pour adorer ton Saint-Nom. Car tu es saint. De miracles sont si grands. Rien n'est comparable à toi.
Élève tes mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Tu vas reprendre ce que je vais te dire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis Père, que tu vas parler ce soir, que tu vas parler ce soir, que je suis une créature si merveilleuse. Père éternel, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, je me confie à toi, parce que tu m'as créé un être humain. C'est pour cela, Père, je te rends des actions de grâce pour tout ce que tu vas faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis restauré. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Et je t'ai écouté. Je le mettrai en pratique. Au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je confie ton peuple entre tes saintes et divines mains. Ils ont tout quitté à cause de toi. Jésus, que aujourd'hui, que le ciel s'ouvre dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Je le reçois. Éternel des armées, ils ont venu charger. Je te bénis parce qu'ils vont retourner décharger au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, c'est qu'ils avaient des problèmes à travers de ta parole. Ils sont tellement consolés ce soir au nom de Jésus. Père éternel, en sortant dans ces lieux, que toute personne puisse marcher la tête haute au nom de Jésus. Père éternel, ceux qui sont venus malades, à travers de l'onction que tu m'avais donné, le pouvoir que tu m'avais donné, la puissance que tu m'avais donné, l'autorité que tu m'avais donné, que leur maladie transmet à la vie au nom de Jésus. Père éternel, ceux qui cherchent du travail qu'ils n'ont jamais trouvé, Père, ils t'ont écouté et t'entamé dans leur vie. Ceux qui vont sortir demain, lundi, pour chercher que les portes soient ouvertes dans leur vie au nom de Jésus. Béni soit jamais, Seigneur. Béni soit mon Dieu. Je sais que tu feras de grandes choses dans leur vie et dans notre vie. Parce que celui que nous avons aimé, il est le plus grand que plus que ce monde. Tout ce que Satan il fait peur, Satan n'a pas le pouvoir, n'a pas l'autorité pour perturber tes enfants. Tendre que ta grâce sera bonne à nous. Louange à ta puissance à toi. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je resterai dans la vie éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que le bonheur vous bénisse à toi. Salut, la main, ne sortez pas. Il y a un petit gâteau derrière. Avant que tu sortes, tu prends un petit gâteau avec Coca-Cola.